Bien, bonjour à tous. Voilà, je suis venu avec l'accent qui va avec la sécheresse. Il n'y a pas de lâcher de cigale, je vous rassure. Je vais vous présenter donc un projet qui est porté par ma direction. Donc on fait partie du service public de Wallonie, agriculture, ressources naturelles et environnement. Et donc dans le cadre du plan de relance, ça s'appelle amélioration de l'infrastructure agro-environnementale et mise en œuvre de structures de stockage d'eau et d'irrigation via l'aménagement foncier. C'est long. Donc le contexte, en fait, ce projet s'inscrit dans le cadre du plan régional de relance. Donc c'est une action portée par ma direction. Comme l'a montré François, il porte le doux nom de projet 104, enfin, où il est référencé comme étant le projet 104. Et donc il est porté par la DAFOR, donc, qui est la direction d'aménagement foncier rural, qui est ma direction. Donc les missions de la DAFOR, c'est l'aménagement foncier, je vous expliquerai ce que c'est après. C'est la mise en charge de la politique foncière régionale agricole, donc on s'occupe de tout ce qui est notamment bail à ferme. Et on subventionne aussi les pouvoirs locaux pour la mise en place pour la lutte contre l'érosion et les coulées boueuses, donc pour la mise en place de bassins d'orage ou de zones d'inondation temporaire, comme elles ont pu être présentées ce matin par le HIT. On travaille aussi avec la cellule, en complément finalement de la cellule de GISER, et on subventionne aussi les communes rurales pour l'entretien et la rénovation de voies agricoles. Donc on a plutôt une direction orientée effectivement aménagement et foncier. Alors l'aménagement foncier, pour vous présenter rapidement ce que c'est, en fait c'est l'évolution de l'ancien remembrement agricole. Donc le remembrement agricole, c'était l'idée de redessiner ou de réorganiser complètement un parcellaire agricole, et ça a été fait des années, on va dire, 50 aux années 80-90 dans une logique vraiment agricole dans le but d'augmenter la productivité agricole. Et depuis les années 90, on a un changement de paradigme dans la manière d'aménager les territoires agricoles, et on est orienté vers la prise en compte des multiples enjeux de l'espace rural, que ce soit la biodiversité, la gestion de l'eau, la mobilité, le patrimoine. Donc on est dans une logique de multifonctionnalité et de concertation. Donc on essaye de mettre en place ce que je dirais un projet concerté à l'échelle d'un territoire agricole. Et donc actuellement en Wallonie, on a à peu près 20 000 hectares de terres agricoles qui sont dans un périmètre d'aménagement foncier actif. C'est les petites zones qui sont en orange jaune sur la carte. Et dans le cadre de cet aménagement foncier, donc les grands outils qu'on a, on a gardé finalement les outils qui étaient déjà disponibles dans le cadre du remembrement. Donc on a la réorganisation du parcellaire, donc tant en propriété qu'en exploitation via un système d'échange parcellaire. On a ce que j'ai appelé, ce que j'ai repris de la gestion des éléments du paysage, donc ça va être tout le travail qu'on peut faire sur les plantations, sur toute l'infrastructure agroécologique, la réalisation de mares, la restauration de milieux. On a aussi ce que j'ai appelé aussi l'action foncière, donc c'est-à-dire la mise à disposition de terrain, ou quelque part la maîtrise foncière de terrain via le droit de préemption qu'on a dans les périmètres d'aménagement foncier, ou aussi dans le cadre d'échange, on a des moyens légaux pour récupérer un peu de terrain ou aussi en acheter de gré à gré. Donc c'est ce qu'il y a d'intéressant dans l'aménagement foncier, c'est qu'on peut combiner justement ce travail sur le foncier, de mise à disposition du foncier et de travaux. Et on fait des travaux hydrauliques qui nous intéressent un peu plus aujourd'hui, des travaux de voirie finalement qui accompagnent toute cette réorganisation du parcellaire. Et donc il faut voir que jusqu'à maintenant, dans le cadre des aménagements fonciers en cours, on voyait l'eau plus dans le cadre des excès, c'est-à-dire comme on a vu sur l'angle des inondations et des érosions, mais finalement pas assez ou trop peu sous l'aspect sécheresse. Du coup, par rapport au projet à la slide que je vous ai présenté, où l'orientation était mise finalement sur deux volets, c'est-à-dire un volet reconstitution finalement de l'agriculture, enfin du réseau ou de l'infrastructure agroécologique du territoire, et sur un volet finalement ouvrage de stockage d'eau. Il nous a semblé que finalement il était nécessaire de reformuler le projet en disant voilà, finalement le stockage d'eau et l'irrigation en agriculture, c'est un outil, c'est une fin, enfin c'est un moyen, mais pas forcément une fin. Et finalement, la question qui est posée, c'est vraiment la gestion quantitative de l'eau en agriculture et comment finalement on gère cette eau dans un contexte de changement climatique. Donc finalement, le projet, on l'a reformulé plus dans une logique de gestion intégrée de l'eau, en tenant compte, comme on l'a déjà dit, des excès et aussi des manques. Et là, on va avoir peut-être plus un focus sur le volet manque. Et en disant, voilà, dans le cadre de l'aménagement foncier, où finalement on a des outils assez puissants pour mettre en place des travaux, de l'aménagement, avoir aussi une certaine maîtrise foncière, comment on peut utiliser l'outil aménagement foncier pour accroître la résilience des territoires agricoles, notamment en intégrant ce volet sécheresse.
Donc finalement, ce projet-là, sa philosophie, c'est une dimension de projet un peu pilote, puisqu'on s'inscrit sur un territoire, comme vous le verrez, relativement grand. C'est des choses sur lesquelles la sécheresse, on ne s'était pas trop penché jusqu'à présent, et on était aussi dans l'idée d'avoir une gestion territoriale de l'eau, en disant, voilà, dans le cadre d'un aménagement foncier, on travaille avec les propriétaires, les agriculteurs, les pouvoirs locaux, toutes les personnes qui touchent de près ou de loin à la zone agricole dans son aspect le plus concret. Et comment on peut discuter finalement de la mise en œuvre de la gestion de l'eau en agriculture sur un territoire. Dans une optique, in fine, c'est vrai que notre travail, c'est l'aménagement rural, donc on vise toujours, on a une logique d'aménagement, mais pas forcément. En se disant aussi comment on peut réfléchir ensemble et comment on peut profiter de ce projet-là pour aussi capitaliser et communiquer là-dessus. Et faire de ce projet-là peut-être une opération un peu test en matière de gestion territoriale de l'eau en agriculture en Wallonie. Donc l'idée aussi, c'est de lier le génie rural plus traditionnel, comme on a pu en faire par le passé sur des bassins d'orage, ou comme on peut en faire sur des ouvrages plus classiques de rétention d'eau, mais aussi du génie écologique, comme ça a été présenté par François Paulus, ou Madame de Fourny, par la plantation de haies, la création de bandes enherbées, de la reméandration, et finalement aider la nature à nous aider, ou l'inverse, en tout cas remettre de la nature là où il y a besoin, et pas forcément compter que sur du béton. Donc c'est pour ça que la reformulation était nécessaire. Et donc la logique aussi, c'est d'aller du général vers le particulier, quelque part du territoire à la parcelle. Et donc c'est vrai que je suis passé un peu brièvement sur la carte de Wallonie avec tous les aménagements fonciers actifs. La plupart des aménagements fonciers actifs qu'on a sont situés dans le Hainaut. Il y a un pointeur là-dessus. Ah oui, donc on en a ici dans le nord, enfin là c'est les communes en fait qui sont concernées par les périmètres d'aménagement foncier actif. Donc voilà, donc ici on a les périmètres d'aménagement foncier actif qui ont accompagné la mise en place de l'A8. Il y a déjà un bon paquet de temps mais qui sont toujours en cours. Et on a aussi tout un chapelet d'aménagement foncier qui porte le nom de TGV1 à TGV7. On a beaucoup d'inventivité pour trouver les noms d'aménagement foncier. Et donc là, c'est des périmètres où, effectivement, sur les 17 communes, en fait, les 17 communes concernées par un périmètre d'aménagement foncier, ça couvre une bonne partie du Hainaut occidental. On est sur 17 communes, et on a à peu près 1130 km² qui sont concernés. Donc l'idée, c'est d'avoir une étude vraiment générale sur ce territoire-là, de voir la vulnérabilité de ce territoire en matière de gestion de l'eau en agriculture, et ensuite de descendre à une échelle à ce moment-là infra, suivant les sensibilités repérées, les potentialités au niveau local, pour, au niveau d'une commune concernée en partie ou toute par un aménagement foncier, à ce moment-là, rentrer dans une logique beaucoup plus localisée et beaucoup plus appliquée. Et donc au niveau du projet, on a un projet qui se décline de manière assez classique en deux phases. On va avoir tout un travail de diagnostic à l'échelle de cette partie du Hainaut qui vise à se projeter à horizon 2050 en utilisant des modèles climatiques pour évaluer la situation de la demande et de l'offre en eau en agriculture dans le périmètre. L'idée après, ça sera en fonction des zones les plus sensibles, essayer de descendre au niveau local, si vous voulez, donc c'est descendre à un niveau dans un territoire pilote. Et au niveau de ce territoire pilote, travailler avec les agriculteurs pour voir comment, on a parlé de sécheresse cumulative et répétée, comment ils ont commencé à intégrer la sécheresse, qu'est-ce qu'ils envisagent pour l'avenir, et finalement, à moyen long terme, comment ils veulent gérer un peu la chose. Et donc l'idée, c'est d'arriver à un niveau local, à mettre en place une stratégie locale de gestion quantitative de l'eau qui arrive à un certain nombre de recommandations. Donc c'est vrai que là, on serait sur une base de stratégie plutôt volontaire, puisque dans le cadre d'un aménagement foncier, c'est vrai qu'on va travailler sur ce que j'ai appelé les lignes de force du paysage, donc on va travailler sur les voiries, sur les plantations, éventuellement sur les cours d'eau, sur l'organisation générale du parcellaire. Mais après, ce que fait l'agriculteur au sein de sa parcelle, il y a la liberté de culture, et donc c'est l'agriculteur qui en décide. Et donc l'idée de cette stratégie locale, entre guillemets, c'est de donner des pistes, c'est éventuellement d'accompagner les agriculteurs et de discuter avec eux, mais ce n'est pas quelque chose qui a vocation à être contraignant. Sur base ensuite de cette stratégie locale, l'idée c'est de décliner un programme, d'options d'adaptation, voir un peu ce qui peut être fait au niveau local. Et dans ce programme-là, c'est d'arriver vraiment à un plan d'aménagement climatique, en fait c'est peut-être un grand terme, pour dire, voilà, la série d'aménagements au niveau de ce territoire qui pourrait être fait tant d'un point de vue, on va dire, génie écologique que de génie rural un peu plus classique, qui pourrait être décliné au niveau de ce territoire.
Par rapport à ça, une fois qu'on aura ce plan-là, l'idée c'est après de marcher classiquement comme en travaux, c'est-à-dire d'avoir des fiches projets qui permettent de mieux cibler ces aménagements-là, puis après de passer à la rédaction des documents nécessaires pour passer les marchés publics de travaux. On a prévu aussi toute une action au niveau de ce projet-là en matière de communication et d'animation technique, donc il y a tout le volet coordination du projet tant interne que externe. Je parle trop? Oui, non? Ça va? je speed. Une minute. Après, l'idée, ça sera d'organiser d'ici peut-être 2-3 ans un séminaire régional justement sur cette question-là, la gestion de l'eau d'un point de vue qualitatif en agriculture pour faire un peu le bilan. Sachant que je ne l'ai pas dit, mais dans une des parties du projet, on a aussi l'idée de faire un état des lieux de la gestion de l'eau en agriculture au niveau wallon et de faire un benchmark ou un parangonnage, comme on dit en bon français, avec les régions voisines pour voir comment l'eau est gérée à proximité de la Wallonie, éventuellement faire des recommandations. Et donc aussi avoir une communication au fil de l'eau. Ça, je n'ai pas réfléchi à ça, mais c'est drôle, non? Je trouvais ça drôle. Enfin, voilà. Et donc avoir une enquête agricole donc, au niveau de la gestion quantitative qui serait faite là, à ce moment-là à une échelle plus locale dans le périmètre d'aménagement foncier. La mise en œuvre, c'est un projet, j'ai mis un joli panneau Work in Progress parce que vous avez un peu la primeur du projet parce qu'il va être proposé lors d'un prochain gouvernement wallon, avant les vacances, je pense. On va mettre en place un comité de suivi relativement large à ce niveau-là, au niveau de la province du Hainaut, avec les acteurs de l'eau et du territoire. On a un gros marché public à lancer, puisque finalement toute une partie de ce projet-là va être réalisée par des bureaux d'études et des opérateurs privés. Donc comme l'a dit François, on a un budget approximatif de 3 millions d'euros. Donc on a 1 million d'euros pour la phase étude, c'est vrai que ça peut paraître beaucoup, mais on a un territoire qui est relativement grand. Il y a pas mal d'acteurs à consulter. Il y a tout le travail aussi autour qui touche aussi à la modélisation hydrologique qui peut être relativement complexe. Donc je pense que ce sera un budget qui ne sera pas inutile. Et on a 2 millions d'euros donc là pour la phase de travaux qui seront une espèce de marché en bonne commande effectivement sur base des projets identifiés qui seront aussi choisis au niveau local. Et donc on est sur une période 2022-2026 en matière de réalisation. Voilà, merci pour votre attention.